Si tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu, demande à Dieu que Seigneur, je veux expérimenter ta présence. Quels que soient les moyens que tu vas utiliser, mais je veux expérimenter ta présence. Amen. Il n'y a rien de plus meilleur que la présence de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier pour la parole de Dieu. Laissez l'instrument que Dieu va utiliser cette matinée entre les mains du Seigneur, qu'il soit réceptif à la pensée du Seigneur pour son peuple. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, je te rends grâce et je te glorifie. Tu es Dieu. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Toi qui fais une alliance avec ton peuple, Seigneur. Tu veux parler, Seigneur, mais on n'entendra pas ta voix. Tu utilises la voix d'un homme, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, Seigneur. Utilise la voix de ton serviteur en cette matinée, mon Père de toi, pour que nous puissions t'écouter, Seigneur, et connaître la pensée profonde que tu as préparée pour ce peuple, Seigneur. Prends ton instrument en cette matinée, réceptif, Seigneur, de ta pensée, Seigneur. Oh Jésus, merci encore. Règne au milieu de nous. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, nous n'avons personne d'autre dans les cieux, sur la terre, si ce n'est que toi. À toi la gloire, la puissance et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu à travers l'instrument que Dieu a choisi du pasteur Timothée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Avant de commencer notre prédication, nous voulons adorer pendant quelques minutes avant. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Dans la mon âme, toi-tu le retenir, même dans le tombeau, Jésus le Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus le Seigneur. Jésus est Seigneur, oh, même dans le souffrance, Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, dans la monde n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tourments, Jésus est Seigneur. Élève ta voix, nous voulons écouter la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Merci le Prince de paix. Merci Adonai. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous recommandons ces moments favorables à notre Saint-Seigneur. Gloire soit rendue à toi parce que tu es merveilleux. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette journée. Je recommande ma vie entre tes mains, ô Saint-Esprit. Utilise-moi comme un arme de frère éternel, notre Dieu. Dans ce mois de décembre, Seigneur Jésus,
Je ne voulais pas prêcher comme d'habitude, mais révèle-moi ce qu'il faut pour que ton peuple soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble à haute voix, Amen. 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 Prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Et nous allons comprendre le verset 21 à 24. Après, on va sauter, on va prendre le verset 35 à 42. Papa Ben, Marc 5, 21 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Puis 35 à 42. Marc chapitre 5, verset 21 à 24 d'abord. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et le pressait. On passe maintenant au verset 34. Oui. 35 à 42. 35 à 42. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: sa fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je t'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux. Hébreux. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Parole du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alors, maîtrisez bien surtout les versets de Hébreux chapitre 12, le verset 2. C'est là où j'ai pris le thème de ce message, de notre message de ce matin. On va encore ajouter psaume. Et là aussi, on nous parle toujours des mêmes choses. Et ce matin, nous voulons parler sur le focus vers Jésus-Christ. Focus vers Jésus-Christ. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que signifie focus vers Jésus-Christ? Et Hébreux chapitre 12 nous donne la réponse des focus vers Jésus-Christ.
Il y a encore un autre verset dans le psaume qui nous donne le même réponse. Focus vers Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement fixer les regards vers Jésus. Dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu es en train de traverser, peu importe la réalité que tu es en train de subir dans votre vie, regarde la croix. Regarde Jésus, celui qui est mort pour toi, celui qui a payé un prix. Il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de mourir. Il a accepté l'humiliation pour te sauver. Regarde vers Jésus. Focus vers Jésus, cela veut dire tourner le regard, fixer vers celui qui est capable de changer ta vie, de restaurer ta vie, de changer tout ce qui t'arrive dans votre vie. Très souvent dans la vie, nous comptons sur les hommes, nous comptons peut-être sur nos familles, mais nous oublions parfois nos familles. Nos amis, mais Dieu, si tu t'attaches à Dieu, en aucun jour, il t'abandonnera. Il restera toujours à tes côtés. Dans la souffrance, comme dans le malheur, il sera toujours là. Raison pour laquelle nous sommes obligés de regarder, nos yeux soient toujours fixés vers Jésus. Pourquoi regarder vers Jésus? C'est parce qu'il ne peut pas échouer. Là où les médecins ont échoué, là où les hommes ont échoué, Jésus n'échouera jamais. Chez nous, il y a parfois, chez nous, au Congo, on dit que ceux qui n'ont pas nzete au sanini et le goya. Si je m'appuie sur un arbre, cet arbre va tomber. Ceux qui n'ont pas mire au sanini et le goya. Si je m'appuie sur un mur, le mur va tomber. Ceux qui n'ont pas sanini à kolemba. Si je m'appuie sur un homme, la Mais personne ceux qui n'ont pas espoir nanga, n'ont pas makanis nanga pas na Yesu. mais si je mets mon espoir et mes pensées en Jésus, À aucun jour Jésus-Christ a dit et Jésus ne tombera jamais. raison pour laquelle, et c'est lui que doit fixer nos regards vers Jésus, doit fixer nos regards vers celui qui est capable de faire au-delà de nos imaginations. C'est la raison pour laquelle nous devons fixer nos regards vers Jésus qui est au-delà de notre imagination. 2021, 2023, 2024, 2025, tu as compté sur ta famille, tu as compté sur les hommes, tu as été abandonné, tu as été laissé. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de 2026, compte sur Dieu. Amen. Que tes yeux soient fixés vers Jésus. Que tes yeux soient fixés vers celui qui est capable de donner la victoire dans votre vie. Regarde bien ta vie. Tu étais toujours là pour compter sur les hommes. Tu étais toujours là pour compter sur ta famille. Mais regarde tous. Tu es aujourd'hui abandonné. Peut-être qu'ils sont là. Au moment où tu as besoin de ta famille, ils ne sont pas là. Ils veulent parfois en retard. Mais Jésus ne viendra jamais en retard dans votre vie. Il sera toujours là à temps. Que nos yeux dans cette année qui va commencer soient fixés vers Jésus. Oh, la Bible nous dit dans les livres des psaumes, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de la honte. Pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés vers lui. Nos regards sont fixés vers lui. Donc je compte sur lui dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles comme dans le malheur, mes yeux sont fixés toujours vers lui. Focus vers Jésus. Bien aimé, laisse-moi te dire. Peut-être que tu es en bonne santé. Tu vois que oui, tout va bien. Mais le jour que tu vas tomber malade, tu vas comprendre la valeur de Dieu dans votre vie. Tu vas comprendre la valeur de Jésus-Christ dans votre vie. À ce moment-là, tout le monde ne sera pas là. Mais lui sera toujours là dans tes côtés. Focus vers Jésus. Tournez les regards vers celui qui est capable de changer ta vie. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Mais pour comprendre l'avantage de servir Dieu, c'est peut-être dans le moment difficile, tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ, il arrive de l'autre côté. Après avoir fait des miracles, après avoir fait beaucoup de choses, il arrive de l'autre côté. Il y a une grande foule
qui le suivaient derrière. Et Jésus il a commencé à enseigner. Or que pendant qu'il était en train d'enseigner, la Bible nous dit dans cette ville, là je suis dans la ville de Capernaum. La Bible nous dit dans cette ville, il y avait un homme au nom de Jairus. Cet homme, il était un homme très puissant. Il était reconnu. Il était quelqu'un que les gens respectaient. Il n'était pas n'importe qui, il était le chef de la synagogue. Mais cet homme, il y avait quelque chose qui était arrivé dans sa vie. Il avait tout. Il avait presque tout dans sa vie. Mais la Bible nous dit, sa fille, elle avait 12 ans. Cette fille, elle est tombée gravement malade. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ton argent, la maladie entrera toujours dans votre vie. Malgré tout ce que tu possèdes, malgré toutes les richesses que tu as, malgré toutes sortes de maisons que tu as, malgré les voitures, malgré tous les belles habits que tu as, un jour, la maladie va entrer dans votre vie. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Sa fille, elle était gravement malade. Et la Bible précise que cette fille, elle avait 12 ans. Je vais revenir sur ça. Elle avait 12 ans. Elle était gravement malade. Bien-aimé, malgré tout ce que tu as, malgré les richesses, malgré le nombre des habits que tu as, sache-le bien, j'ai vu des gens, après avoir tombé malade, quand tu les regardes comme ça, tu ne te souviens plus de lui. Tu dis, mais si c'est lui, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Bien-aimé, la maladie, c'est très dangereux. Tu peux être aujourd'hui en bonne santé, glorifie Dieu. Moi, ça m'étonne parfois quand quelqu'un est en bonne santé ne veut pas glorifier Dieu, ne voulait pas louer Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans quelques minutes. Il y a des maladies. Quand ça te touche comme ça, tu as perdu même ton éclat et même partie. Les gens ne te reconnaissent même et puis tu es comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. Et cet homme, il a tout fait. Je pense, peut-être il était allé voir des médecins, mais ils ont tous échoué. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ont échoué, là où les médecins ont échoué, Jésus-Christ n'échouera jamais. Si ton Dieu est mort, essaye Jésus, essaye le Dieu Tout-Puissant. Cet homme, il a tout fait pour sauver sa fille. Il a tout dépensé pour sauver sa fille, mais sans succès. Bien aimé, quand bien même que Dieu il a donné les médecins l'intelligence de soigner les malades, mais ils sont toujours limités. Il y a un moment donné, ils sont toujours limités. Focus vers Jésus. Regarde celui qui est capable de changer ta vie. Regarde celui qui ne peut pas échouer. Regarde celui qui est capable de restaurer et de changer ta famille. C'est le Jésus, il n'y a pas de, c'est le Jésus. Cet homme, il a regardé. Si je compte toujours sur les médecins, peut-être que je vais perdre ma fille. Il a dit non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que je vois souvent dans cette ville à Capernaum. Il y a quelqu'un, j'attends, on parle de lui. Cet homme-là, il est fort, il est puissant. Je vais aller vers cet homme-là. Ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé sa dignité. Il n'a pas regardé tout ce qu'il avait. Il a dit, je vais aller voir cet homme. Je vais aller voir cet homme pour sauver ma fille. Si je reste toujours avec les médecins, si je reste toujours ici en train de regarder ma fille, je vais perdre ma fille. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, tout ce qui était mort peut ressusciter. Avec Jésus, tout ce qui était enterré peut revenir encore dans la vie. Si réellement tu crois que Dieu est capable, regarde la croix. Regardez ce qu'il a fait dans votre vie. Tu n'étais pas comme ça. Tu étais un jour rejeté, mais Dieu t'a ramassé. Il t'a récupéré. Il t'a donné le forme que tu n'avais pas avant. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Cet homme, il a dit, je vais aller. Il n'a pas regardé qu'il était le chef de la synagogue. Il n'a pas regardé que non, les gens vont commencer à se moquer de moi. Cet homme, il a dit, je vais faire tout pour sauver ma fille. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas humbles.
L'humilité peut t'amener encore plus loin. Alors, des informations que je vais vous donner dans cette maison de cet homme. Dans cette maison, vous allez remarquer, il y a eu les problèmes de mort précoce. Parce que cette fille, elle avait seulement 12 ans. Mais avant cette fille, elle était à bonne santé. Elle pouvait marcher, elle pouvait se déplacer. Mais quand elle arrive à l'âge de 12 ans, cette fille tombe directement malade. Deuxième chose, malgré leur religion, dans cette maison, ils pouvaient écouter Jésus, mais ils ne croyaient pas à Jésus. Bien aimé, la Bible me dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'autre et haïr soit tu vas aimer l'autre et haïr aussi l'autre. Soit tu vas rester de ce côté-là. Non? Les gens qui vivent un pas à gauche et un pas encore à droite, c'est très dangereux. Focus vers Jésus. Si dans votre maison, il y aura toujours des problèmes. Vous devez toujours servir Jésus. Et cet homme, il a dit, je vais aller. Il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé sa vie. Il n'a pas regardé, non, les gens vont critiquer. J'aimerais dire à quelqu'un, dans votre vie, si tu es déterminé pour servir Jésus, tout ce que les gens peuvent dire, te critiquer, suivez ton chemin. Ne regarde pas ce que les gens pouvaient dire contre toi. Sois toujours focalisé vers ce Dieu-là. Oui, dans la vie, les gens parleront toujours. Ah, depuis qu'il n'est pas là, Depuis qu'il a commencé à prier, vie n'a changé à côté. sa vie ne change pas. Bana l'église wana. Il a commencé à partir dans cette église. Vie n'a sakaka nembwana. Baloba na bango. Batonga na bango. Mais les jours que Dieu va te visiter, que ces jours-là que tu vas comprendre comment on servir hier en 20 ans. Comment on servir hier na sentiment. Il y a un temps pour toutes les choses. Depuis que tu as commencé à servir Dieu, les gens se moquent de toi. Mais aujourd'hui, les mêmes gens-là, ils n'arrivent pas à te regarder en face. Parce que Dieu a changé ta vie. Parce que Dieu t'a donné, il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Avec Dieu, nous marchons avec le temps. Si ce n'est pas encore votre temps, attends encore. Tu sortiras de cette maison. Tu sortiras de cette réalité. Tu sortiras de cette situation. Crois à Dieu. Il est capable de faire au-delà de votre pensée. Moi, j'écris à Dieu. Pendant que j'étais en train de passer des moments difficiles. Pendant que j'étais en train de passer, depuis 2024 jusqu'à 2025, j'ai passé des moments très difficiles. Et pendant tout ce temps-là, j'ai vu des hommes de Dieu entrer dans ma maison, avant ils ne venaient pas me voir à la maison. Ils sont venus. Non, Dieu nous a mis à cœur de prier avec toi, Timothée. Et Dieu m'a donné des choses. Il m'a interpellé, il m'a donné des choses. Il m'a dit, Timothée, si tu veux que je puisse marcher avec toi, regarde la croix. Regarde la croix. Et j'ai compris maintenant que non, à partir d'aujourd'hui, je mets tout à côté, je vais regarder celui qui m'a racheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être ça peut aussi être votre situation. Mais pour vaincre, pour sortir de tous tes problèmes, focus vers Jésus. Tournez votre visage fixé vers Jésus. Il ne m'a jamais. Il ne m'a jamais. Les enfants d'Israël étaient dans le moment difficile pendant beaucoup années. Mais les jours qu'ils ont compris que si nous périssons aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas regarder celui qui nous a sauvés, celui qui est capable de nous sauver. Mais les jours ils ont décidé de chercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans l'Égypte. Et je suis descendu pour sauver mon peuple. Et l'Éternel est descendu. Il a confondu Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis un jour seront confondus. Alléluia. Il a dit, regarde la délivrance que je veux vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, un jour, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Il y aura un jour, tu vas commencer à danser. Et
Et tout ce qui était déjà passé, c'est resté dans le passé. Et Dieu va commencer à faire de nouvelles choses. Dieu va commencer à faire de nouvelles choses. Je prophétise pour toi que cela accomplisse dans votre vie. Que Dieu fasse de nouvelles choses. Tout est possible avec Dieu. Cet homme a dit, je vais aller voir cet homme-là. Quelles que soient les critiques, je vais aller voir cet homme-là. Il arrive, il a vu Jésus. La Bible nous dit, il s'inclina. D'une manière d'adorer Jésus, il s'inclina devant Jésus. Il a dit, viens sauver ma fille. Viens dans ma maison, Jésus. Je t'en supplie. Pendant qu'il était en train de supplier Jésus, de l'autre côté, les gens de la synagogue, oh, regardez cet homme. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est notre ennemi. Regarde ce qu'il est en train de faire. Laisse-les parler. Mais toi, focus vers Jésus. Laisse-les tout dire. Mais toi, regarde la croix. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, il est allé, il a dit, non, je t'en supplie. Viens. Priez pour moi, ma fille qui est sévèrement malade. Cet homme, il était arrivé au bout. Cet homme, il était arrivé peut-être à la fin. Et si quand il y a souki, il y a que Yesu soukite. Là où tu vois que tu es arrêté, Jésus ne peut pas s'arrêter là. Et si quand il y a que Nyoso est télémi, il y a que Nzambe n'a pas banité. Là où tu vois que tout s'est arrêté, Dieu n'a pas encore commencé. Si on Nzambe n'a pas commencé. Dieu n'a commencé de makambo yo na no mona te. Oyi mwatina nuna motema na yo te. Yango de Nzambe nga ba no sala sikoyo. Focus vers Jésus. Regarde la croix. Regarde Jésus. Regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Nous avons perdu combien de personnes. Mais toi, tu as envie. Toi, tu as bonne santé. Ce n'est pas pour ta force. C'est grâce à Dieu. Malgré la maladie qui te dérange, gauche et droite, 2 jours, 3 jours. Mais tu es toujours là. C'est grâce à Jésus. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair comme son appui. Appuie-toi vers Jésus. Crois que Dieu est capable. Cet homme n'a pas regardé les insultes. Il n'a pas regardé les autres. Il a dit non, s'il faut m'agenouiller, je vais m'agenouiller. S'il faut adorer cet homme à cause de ma fille, je vais faire. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il faut t'agenouiller, il faut t'agenouiller. S'il faut pleurer devant la face de Dieu, il faut pleurer. S'il faut tout faire, il faut faire tout. Que Dieu, que Dieu te voit dans l'état dans lequel tu te trouves. Il a dit, Seigneur, viens. Viens dans ma maison. Ma fille est sérieusement malade. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, cet homme, il a dit quelque chose. Viens imposer la main dans la vie de ma fille, afin qu'elle guérisse. Or, nous ne pouvons pas donner Dieu des stratégies pour nous guérir. Nous ne pouvons pas donner Dieu la façon où il doit faire pour nous sauver. Laisse Dieu faire selon ce qu'il a résolu dans votre vie. Laisse-le faire. Toi, prie seulement. Oh Seigneur, moi je voulais que tu fasses ceci. Dieu n'est pas notre ami afin que nous puissions lui donner des commandements. Il n'est pas notre ami, il n'est pas notre camarade, il est Dieu. Quand même, il a dit que non, je ne vous appellerai plus des serviteurs, je vais vous appeler comme des amis. Non, il n'est pas notre ami, il est Dieu. Cet homme voulait que Dieu puisse faire ce qu'il voulait que Dieu puisse faire dans sa vie. Viens imposer. Souvent, nous sommes dans nos prières, Seigneur, je voulais ceci. Seigneur, pendant que tu attends que Dieu puisse te répondre, Dieu, il est toujours silencieux, il te regarde seulement. Non, tu ne peux pas donner Dieu des instructions. Laisse-les faire comme il a résolu dans votre vie. Les enfants d'Israël ont passé 430 ans en Égypte, mais ils n'ont pas dit Seigneur, oh Seigneur, voici comme ça. Non, Dieu, il a fait seulement sa volonté. Voilà, la Bible dit que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie.
Que ta volonté soit faite sur la vie de mes enfants, dans ma famille. Que ta volonté soit faite. Si tu dis que non, je vais quitter la terre peut-être en 2025, 2026, que ta volonté soit faite. Laisse Dieu faire. Pendant que tu laisses Dieu, que Dieu puisse faire selon ce qu'il a résolu, peut-être Dieu fera encore au-delà de nos pensées. Cet homme, il est allé. Jésus a dit, non, je vais aller dans la maison de cet homme. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je n'ai jamais vu un homme aller vers Jésus et rester toujours le même. Tous ceux qui ont cherché la face de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Qui peut aller dans la maison de cet homme? Qui pouvait aller dans cette maison? Mais Jésus a dit, non, je vais aller. Il a pris 3 personnes. 3 personnes. Il y a le chiffre 12, il y a aussi 3 personnes. Ok, quand on parle de chiffre 3, on voit déjà la résurrection. Ce n'était pas pour rien. Le chiffre 3, Jésus-Christ est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité parmi les morts. Le chiffre 3 parle de la résurrection. Le chiffre 3 parle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, il a pris 3 personnes. Ils ont commencé à partir. Tout à coup, pendant qu'ils étaient en train de partir vers la maison de Jairus, la Bible nous dit, tout à coup, il y avait une femme au milieu de la foule qui vient toucher Jésus. Oh, c'est moi qui étais venu le premier. Seigneur, pourquoi tu voulais encore aller de l'autre côté? C'est moi qui étais arrivé le premier. Mais cette personne est venue me couper le chemin. Je suis prioritaire. Cet homme pouvait, peut-être dans son cœur, il pouvait dire des choses, il pouvait dire non Seigneur, c'est moi, il faut venir d'abord, c'est moi. Mais Jésus-Christ, il a commencé à régler le problème de la femme de perte de sang. Mais pendant qu'il était en train de parler avec la femme de perte de sang, tout à coup, les gens de la synagogue sont venus, ils ont dit, non, Jairus, arrêtez d'importuner le maître. Ta fille est morte. Imaginez-vous. Ah, Seigneur, si tu étais arrivé à temps, moi, si tu étais venu avant, mon fils ne voulait pas mourir. À cause de cette femme, mais pas moi, à cause de cette femme. Moi, mon enfant est mort. À cause de ce petit retard que tu as eu avec cette femme. Mon enfant est mort. Annoncer la bonne nouvelle dans Je vais annoncer Jésus-Christ n'est pas en retard dans votre vie. Il faut toujours ayer l'espoir. Il faut toujours croire. Quel que soit le temps, quel que soit sa tarde encore, il n'est pas en retard. Il arrivera dans le moment convenable. Dieu n'est pas en retard dans notre vie. Dieu n'est pas en retard. Il va arriver. Même en 2025, comme on a dit, on va penser à mettre. En 2021, on va penser à mettre. En 2022, on va penser à mettre. 2023, 2024, 2027, mais 2026. Peut-être que vous allez nous dire peut-être c'est l'année 2026 que tu as préparé quelque chose. Pour la prière. S'il y a quelque chose qui nous pourrit, prière, nous sommes quelque part et c'est la taille d'accomplissement. Toutes les prières attendent les moments d'accomplissement. Et les jours qu'un jour accomplissement, comme les jours qu'on voit la grandeur en Zambé. Et les jours que cela va s'accomplir, tu verras la grandeur de Dieu. Abraham a depuis longtemps pour nos fils, il y a promesse. Abraham a attendu très longtemps pour attendre le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Mais très souvent, les minanaï. Mais souvent, on se dit, je suis fatigué. Nous sommes comme la femme d'Abraham et d'Abraham, comme Sarah. Nous sommes comparés à Sarah.
Au lieu d'attendre. Au lieu d'attendre. Ok, soit servante. Non, non. Il y a quand on aide tu prends ta servante pour le confier à ton mari. Beaucoup de gens ont perdu à cause seulement, il y a manque, il y a patience. Beaucoup de gens ont perdu de grandes choses à cause de la manque de patience. Au lieu de patienter, non, Seigneur, ça tarde encore. Et depuis que j'ai commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, je vois absolument rien. Il faut attendre et de la patience jusqu'à ce que Dieu va agir. Pourquoi Saoul a été rejeté? C'est à cause du manque de patience. Il pouvait attendre le prophète arrive pour faire le service. Mais parce qu'il ne voulait pas attendre, il a fait des choses selon lui. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon serviteur. Il a rejeté. Il a été rejeté à cause de cela. À cause du manque de patience, il a été rejeté. Alléluia. Amen. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir toujours de la patience. Même aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça va marcher. Même aujourd'hui, rien ne marche. Demain, ça va marcher. Ayez toujours confiance en Dieu. Regarde la croix. Que tes regards soient toujours fixés vers Jésus. Il ne ment jamais. Il y aura un jour, il va accomplir sa promesse. Quel que soit que ça tarde, attends-la toujours. Jusqu'à l'accomplissement. Dieu ne ment jamais. Il a tout entre ses mains. Il y a une chanson que nous avons toujours l'habitude de chanter. Il a dans ses mains. Il a le monde. Tout est dans ses mains. Dieu ne ment jamais. On lui a dit arrête d'importuner les maîtres. Arrête de déranger les maîtres. Mais Jésus a dit à cet homme, ne craignez rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien. Amen. Il a dit, ne craignez rien. Amen. Quel que soit tout ce que les gens sont en train de parler, ne craignez rien. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Parfois, tu es juste tout près de votre bénédiction. Il y a des gens, il y a des obstacles. Le diable vient pour détourner votre relation avec Dieu, pour te détourner de votre bénédiction. Jésus pouvait arriver avant. Mais tout à coup, il y a eu cette femme de perte de sang. Et l'enfant est décédé, l'enfant est mort. Mais les gens disent, non, laisse d'importuner les maîtres. Mais la Bible nous dit, Jésus a dit, ne craignez rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne craignez rien. Ne craignez rien. Jésus est au contrôle de toutes choses. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Il a dit à Jairus, ne craignez rien. Car je sais, malgré tout ce que les gens sont en train de dire, ne craignez rien. Et cet homme sont allés ensemble avec Jésus. Quand il arrive, la Bible nous dit qu'il y avait une grande foule devant sa maison. Les gens étaient en train de pleurer. Les gens, ils étaient là. Mais Jésus a dit, faites-les tous sortir. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il entre dans cette maison, il a pris seulement la femme de Jairus, et Jairus lui-même et les 3 serviteurs. Il a dit, pourquoi faites-vous des bruits? Et pourtant, ils étaient en train de faire quoi? De pleurer. Là où les gens sont en train de pleurer, Dieu a dit, vous êtes en train de faire quoi? Des bruits. En d'autres termes, pendant que nous pleurons, pendant que nous sommes en train de dire, Seigneur, regarde ma vie, regarde, tout ça, ce sont des bruits. Tout ce qui te tourmente, ce sont des bruits devant Dieu. Ce ne sont pas des réalités, mais ce sont des bruits. Les gens étaient en train de pleurer. Jésus a dit que vous êtes en train de faire des bruits. J'ai pris au nom de Jésus que tous les bruits dans votre vie s'arrêtent. Que toutes sortes de bruits s'arrêtent dans votre famille. Que toutes sortes de bruits arrêtent dans votre maison. Que toutes sortes de bruits arrêtent sur la vie de tes enfants.
Seigneur, regardez ma vie, ce sont des bruits. Seigneur, jusqu'à quand, ce sont des bruits. Seigneur, je suis malade, ce sont des bruits. Pour toi, c'est la maladie, mais pour Dieu, c'est les bruits. Et dans la vie, tout le monde ne vient pas seulement pour te consoler. Il y aura des gens qui vont venir, non pas pour te consoler, mais pour se moquer de toi. Ils étaient là nombreux, mais personne, Moutoumou n'a pas de solution. Aucune personne n'a donné la solution. Ils étaient là en train de pleurer, mais Moutoumou n'a pas de solution. Ils étaient là en train de pleurer, mais personne n'a donné la solution. Raison pour laquelle, tant que ça a un moment où il y a détresse, un moment où soit il y a deuil. C'est pourquoi quand on a la détresse, bien quand on est en deuil, les gens toujours ébélés. Les gens viennent toujours nombreux. Mais solution, ça l'a gâté. Mais il n'y a toujours pas de Mais solution. véritable solution, La vraie solution, c'est le Saint-Esprit. le Le réparateur des cœurs brisés, le réparateur des cœurs abattus, c'est lui le rémunérateur vivant. Le Saint-Esprit. Tout le monde va partir. Mais le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit sera là-bas. Pour continuer à continuer l'œuvre qu'il a commencé. Oh, non, oui, c'est bon, ils sont là. C'est bien, la foule peut venir. Une semaine. Il peut faire une semaine. 2 semaines. Il peut faire 2 Mais semaines. comme on attend, Mais ça, il y aura un moment, ils vont partir. Parce que leur temps est écoulé. Je veux dire à quelqu'un, leur temps est arrivé. Pour que Jésus-Christ puisse entrer. Laisse-le partir. Toutes les distractions dans votre vie, ça ligne. Que toutes ces distractions que toutes les distractions dans votre vie, ça ligne. Pas manquer les news, ça la ligne. Pas bouger, pas news, ça la ligne. Via ma somme, ça la ligne. Via qui nous, ça la ligne. Via ma vie, ça la ligne. Ce qui est cueilli, il son quota. Si cela ne parle pas, Jésus ne peut pas entrer. Là où il y a le péché, là où il y a le péché, Jésus ne peut pas entrer. Et la première chose que tu dois faire, il faut que tu chasses tout. Fais entrer ceux qui ont quelque chose de Dieu. Fais entrer dans ta vie des choses qui peuvent, les gens qui peuvent apporter quelque chose de Dieu. Fais entrer dans ta vie des gens. Donc, quand il te dit quelque chose, quand tu vas retourner chez toi, tu dis que Seigneur, merci. Tu vas remarquer toutes les relations que tu avais. Mais on comprend parmi nombre surtout. Et tu vas comprendre que malgré leur nombre, quand tu vas commencer à étudier, tu verras peut-être qu'il y a seulement 4 personnes qui sont utiles pour toi. Et ce sont ces gens-là que tu dois rester avec. Dans les moments difficiles, il y a toujours, dans les moments difficiles, il y a toujours deux catégories de personnes qui arrivent. Ceux qui viendront te réconforter et ceux qui viendront se moquer de toi. Troisième catégorie. Attitude et ton attitude face à la réalité que tu viens mais de le vivre. Plus important, mais ce qui est plus important, la première chose, toi-même sois en ordre avec ton Dieu. Deuxièmement, fais sortir la foule. Laisse Jésus entrer. Jésus-Christ est lui-même Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Disciples. Et les disciples, ce sont nos amis qui nous accompagnent. Qui t'a accompagné à l'année 2024. Qui t'avait accompagné pendant l'année 2026. Maintenant l'année 2026. Qui vont t'accompagner? Tu as déjà la réponse sur moi. Tu as déjà ta réponse toi-même. Que d'autres personnes, je ne veux pas que tu puisses les détester. Ils seront toujours là. Mais ils sont à côté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ n'est pas un fou. Il a dit, vous faites des bruits pour rien. Ces gens-là viennent faire des bruits dans votre vie. Il y a des gens qui viennent faire des bruits dans votre vie.
ok, ne liboso avancé, bazawara, babroui, négatif, bimi saba. Au lieu d'aller de l'avant, il y a toujours des gens qui font des bruits autour de toi et il faut les chasser, les mettre dehors. 2026, focus vers Jésus. Amen. Nos yeux tournés vers celui qui est capable de changer notre vie. Au baki c'est l'autre la vie nanga. Tu n'as rien ajouté dans ma vie. Au moment de nos côtés, oyaki na makelele, oyaki na buzoba. Tika na servi nzambe na kimia. Na muntu olamuna tongo abwakele mwa vexé moko beta. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tika yo kaka. Si oyo tika la ngata verset moko te, ni te, o monite, na moni akondi bato kotonga pardon 2026. Il y a des gens que quand tu ouvres le message dans ton téléphone, tu vois qu'il t'a déposé un message, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il y a d'autres personnes, il t'a jamais donné un verset biblique. Donc tu es vraiment inutile dans ma vie. C'est pourquoi ces gens-là, dans l'année 2026, j'ouvre la porte, pas. Je reste avec Bateau Bassaranga, même plaisir. Je reste avec les gens qui me font plaisir, qui me réconfortent. Oui, église, bon, que ma tabiso qui m'a embarqué était passé hier à d'autres Tikokuna. Mais il va la fatigue. Et les gens qui me transportent dans la voiture, ces gens-là doivent rester. Avec ce froid. Vous avez la moto. À pied, tu n'as pas de voiture. Donc ça, c'est d'autres choses. Il arrive, il a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Il est entré dans la maison. Il a dit, Talita Kumi. Cela signifie, l'enfant, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes la vie dans nous. Et sont tellement par le nom de Jésus. Au compte à 2026, c'était la biloko Koufa. Au compte à 2026, c'était la biloko Pola. Au compte à la biloko Lamuka. Biloko Telema. Biloko Tambolaka. Tu n'entreras pas dans l'année 2026 avec des choses qui sont mortes. Tu entreras avec des choses qui se lèvent et qui marchent. Que tout ce qui est mort à toi prend la vie. Que tout ce que l'ennemi a détruit dans votre vie puisse être ressuscité. J'emploie la résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est mort. Dieu peut ressusciter une relation, une bonne relation. La résurrection, ce n'est pas seulement revenir à la vie, mais Dieu est capable de ressusciter même une relation que tu avais perdue. Vous savez, dans la vie, on perd, vous savez, dans la vie, on a perdu des gens par notre propre bêtise. Mais Dieu est capable de Mais Dieu, par sa grâce, ils sont utiles. Dieu est capable de toucher leur cœur et de retourner vers lui. L'enfant, lève-toi. Elle était morte. Cet enfant, elle est revenue à la vie. Tout ce que tu as perdu peut revenir encore dans la vie. Tout ce qui était mort peut revenir encore dans la vie. N'ayez pas peur. Crois seulement. Tu feras la grâce de Dieu. Tu feras la grandeur de Dieu. Si tu as la foi, cet homme, malgré son rang social, il avait la foi. Il croyait que Dieu est capable. Ce n'était pas pour rien qu'il est allé chercher Dieu, mais il savait que cet homme est capable de changer ma vie, de ressusciter ma fille. Cet enfant, elle a été ressuscitée. Mais je vais vous étonner. Il a dit, donne à l'enfant la noix à manger. Jésus, en sortant. Mais les gens qui étaient dehors, lis bien la Bible, ils étaient en train de faire quoi? Des plairies. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils étaient dans la joie, en train de danser, en train de glorifier Dieu parce que l'enfant est revenu à la vie. Des systèmes différents. Donc nous, ici, nous sommes en train de... nous ici, nous sommes en train de glorifier Dieu. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur,
ils sont en train de faire quoi? De pleurer. Parfois, Dieu va commencer d'abord à réparer votre intérieur. Amen. Avant que Dieu puisse réparer votre extérieur, Dieu va commencer à réparer votre intérieur. Aussi longtemps votre intérieur n'est pas encore réparé, Dieu ne va pas réparer ce qui est à l'extérieur. C'est que Dieu va commencer avec toi. Il va commencer d'abord à réparer ce qui soit à l'intérieur. Il répare votre santé, il répare tout, il répare cette maladie, il répare tout. Pendant que les gens vont apprendre, nous autres comme ils disent, mais la carte du coup, elle a déjà réparé. Pendant que les gens vont se moquer de toi que tu as maigri, mais Dieu est en train de réparer d'abord ton intérieur avant de s'occuper de l'extérieur. Si d'abord de l'intérieur est noir, votre extérieur ne sera pas bon. Amen. Amen. Dieu va commencer à réparer. Pendant que toi dis, ma vie vraiment ne change pas, toujours, mais à l'intérieur tout était déjà réparé. Tout était déjà réparé. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde là. Il va commencer d'abord à réparer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il répare ça, il répare ça, il répare votre matrice, il répare ça, il répare ça. Et quand le temps va venir, le temps va arriver, et les gens vont commencer à constater, il a changé. Et les gens vont constater que tu changes quand le temps sera arrivé. Il y a ça qui peut être. Il n'était pas comme ça. Moi, il faut me bimi. Oh, le ventre est sorti. Il regarde de loin. Quand Dieu te bénit, il faut que les gens sachent aussi que Dieu t'a béni. Amen. Si Dieu est avec toi, les sorciers ils n'ont pas aucun accès dans votre vie. Oh, comment Dieu t'a béni avec une belle voiture? Tu as une belle voiture, une moto. Maintenant, Dieu t'a donné une belle voiture. Tu mets le film. Baisse un peu votre vie. Les gens voient, j'étais dans le côté là. Maintenant, Dieu va changer ma vie. Mais comment les gens vont courir sans ça? Ils le verront toujours. Non, ils ne verront pas. Avec les films de filmer là. Oh, j'ai vu une femme avec on m'a dit que cette femme, elle était sujet de moquerie de cette ville-là. Mais le jour où on était parti en deuil, on nous dit que non. Oh, on m'a raconté, elle est venue me donner la main. Oh, pasteur, moi j'ai dit, moi j'ai vu toute votre histoire, je l'ai suivi dans l'internet. Ah mais papa, Dieu m'a béni, ça c'est le deuxième. Mais le premier là, tu étais toujours comme ça, papa. Donc, encore on était dans les moments de foi, il a mis le manteau là, le gros manteau. Oh, mais c'est quoi ça, maman? Et là, c'est toi, fou, là, t'as mon qui va mon atelier pour monter. Et maman, non, qui? Les sorciers. Il dit que Dieu m'a béni avec la grossesse. Et je lui ai dit, mais ouvre le manteau, comme ça on va voir. Il dit que non. Je ferme mon manteau, sinon les sorciers vont voir que je suis enceinte. Et quand il a fait cela, tellement il a fait beaucoup de gens. Et quand il a ouvert le manteau, parce qu'il y avait aussi les gens commencent à regarder. Il a scène. Ah, ça c'est pas ça. Ah, il a mis les plastiques là. C'est pas mal. Il faut, tu vois les derniers boutons là. Oui, moi, c'est moi les boutons là. Il faut ouvrir ça encore. Il faut moi les boutons. Ça c'est original, c'est Dieu qui a béni. Maintenant, quand il a commencé à marcher, les gens commencent à dire, ils commencent à gratter la tête. Ils vont gratter la tête. Ah, n'ayez pas peur, ils vont gratter la tête. Ils vont commencer à gratter la tête. Dieu a béni cette femme. Elle était humiliée en public. Dieu aussi va les bénir. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu es humilié en public, il va te bénir en public. Voilà, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre seulement dans la chambre haute. Le Saint-Esprit s'est répandu par tout le monde. Nous tous, nous avons reçu cela. Ils ont pensé que non, ça va rester seulement dans la chambre haute. Non, nous aussi, à tous ceux qui n'ont pas vu, ils ont crié, nous avons reçu le Saint-Esprit. Que Dieu fasse des choses publiques dans votre vie. Que 2026, soyez toujours focalisés vers Dieu. Et c'est
que Dieu va faire, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Laisse-les pleurer à l'extérieur, mais à l'intérieur, toi tu es d'entrée, tu es déjà de te réjouir. Tu es dans la joie. Dieu a déjà guéri mon enfant. Je suis en train de célébrer Dieu, mais à l'extérieur, laisse-les pleurer. Quand Jésus a sorti, je sais mon cœur de lui. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? L'enfant est mort. Mais il ne savait pas. Là, tout était déjà changé. Yaya, ne regarde pas ce que tu es. Dieu a déjà préparé votre intérieur. Soyez focalisés vers Dieu. Soyez focusés vers Jésus. Regardez, c'est la croix. La Bible dit qu'on tourne vers lui les regards. On est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Que la honte soit écartée de votre vie. Que la honte soit écartée de votre famille. Que la honte soit écartée dans cette église. Ah, cette église-là est encore petite. Oui, on accepte, nous sommes petits, mais la parole qui sort ici, ah, vous êtes bénis. Ah, au nom de Jésus, que Dieu bénisse cette église, que Dieu bénisse tous les serviteurs de cette église, que Dieu bénisse tous les servants de cette église, que Dieu bénisse tout le monde. Bonne année! Tu entreras en 2026. Celui qui osera t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, tu y entreras. 2026 nous attend. Tu y entreras. Focus vers Jésus. Nos yeux, tout est fixé vers celui qui est capable de changer notre vie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tous de nous, on va finir quelques minutes. Sanjolama, Yahweh. Sanjolama, libela, oh, kumisama, Yahweh. Kumisama, libela, oh, netolama, Yahweh. Jésus, libera, oh, Kumisama, libera, oh, Kumisama. Sanjolama, libera, oh, Sanjolama, Yahweh. Sanjolama, libera, oh, Sanjolama. Netolama, Yahweh. Netolama, libera, oh, Netolama. Kumisama, Yahweh. Kumisama, libera, oh, Kumisama. Netolama, Yahweh. Netolama, libera, oh, Netolama. Kumisama, Yahweh. Kumisama, libera, oh, Kumisama. Oh, yes, I'm something,
mois. Ok, 12 mois égale, nous montre aussi les 12 disciples de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Là où tu as été retenu, tu sortiras. Ils ont pris ces béliers. Après avoir immolé, la Bible nous dit, Dieu il a manifesté sa puissance. Élève ta voix, priez, recommande. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fais à lui ta confiance, il agira. Prie à Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Élève ta voix. Parle à Dieu maintenant. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Il a dit à Moïse, prends un bélier de une année. Après avoir immolé ce bélier pendant 2 soirs, et la Bible déclare, la main de Dieu se manifestait. La main puissante de Dieu se manifestait. La femme de perte de sang, elle avait 12 ans. Oh, une année, ok. 2 ans, ok. 10 ans, ok. Mais 12 mois, j'ai dit non. Cette maladie aujourd'hui, cette situation aujourd'hui, va libérer ta vie. Va libérer ta vie. Va libérer ta vie. Cette femme connaissait les secrets. Il a dit, oh non, je vais le toucher par derrière. Parce qu'elle savait, en touchant Jésus, sa vie allait changer. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Et je prie ce matin que la main de Dieu soit manifestée dans votre vie, dans votre famille, si la vie de votre enfant, dans votre santé, dans ton travail, que la puissance de Dieu soit manifestée. Tout ce qui était mort soit ressuscité. Tout ce qui était détruit soit ressuscité. Tout ce que le diable a détruit dans votre vie soit ressuscité. Commence à récupérer toutes les bonnes choses que le diable a volées dans votre vie. Commence à récupérer. Commence à récupérer. On dit je récupère. Je récupère maintenant. Je récupère maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a volé. Toutes les bonnes choses que le diable a volé. Dans 2021, dans 2022, dans 2023, dans 2024, dans 2025. Commence à récupérer. Récupère ta santé. Récupère ta vie. Récupère la vie de tes enfants. Récupère. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Commence à récupérer ton mariage. Commence à récupérer ton travail. Tout ce que le diable avait volé. Commence à récupérer. Récupère tes équipes. Récupère la vie de ta famille. Récupère maintenant. Récupère maintenant. Non seulement récupérer, mais commence à arracher cela. Commence à arracher cela. Commence à arracher dans la main de l'ennemi. Commence à arracher. Non, j'arrache cela. J'arrache cela. J'arrache cela. Au nom de Jésus. J'arrache cela. Au nom de Jésus. Commence à arracher. Commence à arracher ta bénédiction. Commence à arracher tout ce qui était confisqué. Commence à arracher cela. Commence à arracher cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi. Que ce mois de décembre, tout ce qui était planifié dans le monde des ténèbres soit annulé sans effet. J'anéantis tous les plans de l'ennemi. J'anéantis l'esprit de mort. J'anéantis la mort précoce, mort prématurée, crise cardiaque. J'anéantis tout ce qui était planifié dans le monde des ténèbres contre la vie de tes enfants. Que tout soit anéanti maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu dans leur camp. Seigneur, disperse-les. Disperse-les maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont lancé comme les mauvais sorts dans ta famille soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que tous les chaînes qui bloquaient ta vie, qui bloquaient votre avancement, soient brisés au nom de Jésus. 2025, 2026, tu feras le changement. Dieu va changer tout. Tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Toutes les bonnes choses que le diable a confisquées, tu vas la récupérer. La santé, la paix, la joie, la tranquillité. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Et son Père